Ça y est, ça fait officiellement un an que V de BTS et Jennie de Blackpink sont victimes de rumeurs de couple. Dans la culture K-pop, on appelle ça un dating scandale. Et vous pouvez me croire, V et Jennie sont victimes du plus gros dating scandale de l'histoire de la K-pop. Des centaines de milliers de fans à travers le monde sont persuadés que V et Jennie entretiennent secrètement une relation amoureuse. Tout a commencé il y a un an, pendant le mois de mai 2022, quand cette photo a été rendue publique. Selon les rumeurs, il s'agit d'une photo de V et Jennie dans une voiture sur l'île de Jeju. La publication de cette photo, c'était vraiment le début de quelque chose d'énorme. Pendant 12 mois, des tonnes de fans ont mené l'enquête pour réussir à prouver que V et Jennie sont vraiment en couple. Au final, c'est près d'une centaine de preuves qui ont été découvertes par les fans. Des photos où on pouvait voir V et Jennie ensemble ont fuité sur les réseaux. Et les plus gros médias d'actualité ont sorti des articles pour parler de cette affaire. Mais depuis le début, il existe une opposition. Et peut-être même que vous en faites partie. C'est des fans qui sont persuadés que V et Jennie ne sont pas en couple. Si une preuve est rendue publique, ils diront qu'elle n'est pas crédible. Et si c'est une photo de V et Jennie qui est rendue publique, l'opposition dira qu'il s'agit d'un montage. Pendant un an, l'opposition était quasiment aussi forte que ceux qui croient vraiment que V et Jennie sont en couple. Mais récemment, les choses ont complètement changé. On a eu droit à un retournement de situation de fou furieux. Le 18 mai 2023, une vidéo de V et Jennie est rendue publique sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, elle a été filmée à Paris dans le 7e arrondissement à 23h30. Sur la vidéo, on peut voir V et Jennie se balader à Paris le long de la Seine en se tenant la main. À quelques mètres derrière eux, il y a le manager de V, le manager de Jennie et une troisième personne qui est également membre de leur personnel. Je sais que ça peut paraître exagéré qu'ils soient obligés d'avoir 3 personnes pour les protéger pendant leur balade en amoureux. La vérité, c'est que c'est la moindre des choses. On parle de V et Jennie qui sont des célébrités mondialement connues. On n'est jamais à l'abri qu'un fan débarque et leur saute dessus. Non, vraiment, je vous jure, il faut être prudent. Sur cette autre vidéo qui a été rendue publique sur les réseaux, on peut toujours voir V et Jennie se balader le long de la Seine, mais cette fois-ci sous un autre angle. Et plus tard dans leur balade, sur une autre vidéo, on peut les voir juste là. Et finalement, après leur balade, V et Jennie sont montés dans un van pour aller ailleurs. Toutes ces vidéos de V et Jennie, elles ont été filmées par un journaliste français qui s'appelle Amar Tawali. Il travaille notamment pour le média Loopsider que vous connaissez peut-être. Quand Amar a publié ces vidéos de V et Jennie qu'il avait filmées, je pense même pas qu'il se rendait compte de la bombe qu'il était en train de lâcher. Ces vidéos ont été republiées sur tous les réseaux, Twitter, TikTok, Insta, YouTube. Tous les médias ont fait des articles pour parler de ces vidéos. Au total, elles ont été vues plusieurs dizaines de millions de fois. On a carrément les plus grosses chaînes de télévision coréennes qui ont parlé de ces vidéos pendant le journal télévisé. 그룹 방탄소년단 B와 블랙핑크 제니로 추정된다는 인물이 프랑스 파리에서. Bref, en l'espace de 24 heures, toute la planète avait vu ces vidéos et encore une fois, on a assisté à une nouvelle bataille sur les réseaux. À ma droite, les fans du Tainy qui sont persuadés que toutes ces vidéos sont vraies et qu'il s'agit bel et bien de V et Jennie dessus en train de se promener dans Paris. Et à ma gauche, ceux qui n'y croient pas du tout, qui pensent que ces vidéos sont un montage ou alors que c'est pas du tout V et Jennie dessus. Alors vous me connaissez, on va faire très simple et très efficace. Je vais vous révéler les 8 arguments des fans qui selon eux prouvent que V et Jennie se sont vraiment baladés ensemble à Paris. Comme ça, à la fin de cette vidéo, vous aurez vraiment le pouvoir de vous faire votre propre avis. Commençons tout de suite avec la première preuve de ceux qui pensent que V et Jennie sont en couple et qu'ils se sont vraiment promenés ensemble à Paris. Donc premièrement, les fans s'appuient sur les révélations de Amar Tawali, le journaliste qui a filmé V et Jennie pendant leur balade. Dans sa story Instagram, Amar a répondu à plusieurs questions. Il a notamment précisé que la qualité de la vidéo est mauvaise car il n'avait pas prévu de croiser V et Jennie, donc il n'avait pas sa caméra sur lui. Sur le coup, il a quand même décidé de les filmer avec son iPhone, mais ils étaient loin, donc il a dû zoomer, ce qui explique la mauvaise qualité de l'image. Dans une autre story, Amar explique qu'il aurait voulu se rapprocher de V et Jennie pour les filmer en gros plan, mais que la sécurité l'en a empêché. Il précisera aussi avec une preuve qu'il a filmé ses vidéos le lundi 15 mai, mais qu'il a choisi de les publier 2 jours plus tard pour pas que V et Jennie aient de problème et que des fans découvrent où ils sont. Amar prendra même le temps d'envoyer un message vocal à une jeune fan de BTS et Blackpink qui se demandait si les vidéos sont vraies. Hello, yeah, I see him, Jennie and Taeyong in Paris. I was like very like improvised, you know. That's why I filmed with my iPhone very far because I don't have like was my camera. It was like improvised. I was in Paris and I see like a couple with a security. Like it was very secret in the street. So I captured that was Jennie and Taeyong. I see him, yeah, I confirm.
Et pour l'anecdote, Amar réussira à revoir V dans Paris et à le prendre en photo et en vidéo. Le deuxième argument des fans, leur deuxième preuve, c'est que le 14 mai, V a été aperçu à l'aéroport d'Incheon en Corée du Sud. Il était là pour prendre son avion en direction de Paris. Ce jour-là, on peut voir que V portait un jean bleu et des chaussures blanches. Et on dirait bien que le lendemain, quand il s'est promené avec Jennie, il portait le même jean bleu et les mêmes chaussures blanches. Troisième argument des fans, cette fois-ci ça concerne une autre vidéo que je vais vous montrer, mais d'abord je dois vous donner un peu de contexte. Il faut savoir qu'à un moment donné pendant leur promenade, V et Jennie se sont séparés. V est parti de son côté avec son manager et Jennie est partie d'un autre côté avec son manager. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe un truc de fou, puisqu'en fait il y a une fan qui a reconnu V dans la rue et elle lui a demandé de signer un autographe sur son magazine. Et d'ailleurs il s'agit d'un magazine où V est en couverture. Pendant que V était en train de signer le magazine de cette fan, il y a sa pote derrière qui sort son téléphone et qui commence à filmer la scène. Sauf que le manager de V pose sa main sur le téléphone et lui demande d'arrêter de filmer direct, donc la vidéo dure que 3 secondes. Sur cette capture d'écran, on peut très bien voir V en train de signer le magazine de cette fan. Et d'ailleurs, voici le magazine en question, signé de la main de V. Vous pouvez bien voir sa signature au feutre noir sur la couverture. Le quatrième argument des fans qui croient vraiment que V et Jennie se sont baladés ensemble à Paris, c'est leur manager. Bah oui les gars, parce que si on peut prouver que les deux hommes qui suivaient V et Jennie sont vraiment leurs managers, eh bien ça veut dire que c'est vraiment V et Jennie sur ces vidéos. À moins que les managers de V et Jennie aient décidé de faire un petit Séoul-Paris pour aller suivre des inconnus au milieu de la nuit, bon, je sais pas si je vais la garder cette blague. Commençons avec le manager de Jennie. Alors, pour commencer, c'est lui, voilà, faut savoir qu'il est assez connu des fans de Jennie, il a 85 000 abonnés sur Instagram. Son travail, c'est en partie de suivre Jennie dans certains de ses déplacements et de faire en sorte que tout se passe bien pour elle. Sur les vidéos où V et Jennie se promènent, on peut le voir à chaque fois. Par exemple, sur la vidéo où V et Jennie se promènent le long de la scène, on peut voir le manager de Jennie juste là. Il porte une veste de couleur noire et blanche, retenez bien cette information, ça va être utile pour la suite. Sur cette autre vidéo où Jennie et V montent dans un van, le manager de Jennie est juste là. Et sur cette autre vidéo que je ne vous avais pas montré d'ailleurs, le manager de Jennie est juste là, on le reconnaît à chaque fois avec sa veste noire et blanche. Et finalement sur cette autre vidéo, on peut voir V et Jennie tout à gauche et le manager de Jennie tout à droite. Mais alors comment est-ce qu'on sait qu'il s'agit vraiment du manager de Jennie? Bon, déjà sur cette photo, on peut voir Jennie et son manager ensemble dans un magasin. Cette photo a été prise le jour où V et Jennie se sont promenés ensemble et vous voyez bien que la veste que porte le manager de Jennie sur cette photo est exactement la même qu'il porte au moment où il suit V et Jennie pendant leur promenade. Et la preuve ultime, les fans l'ont trouvé en fouillant l'Instagram du manager de Jennie. Ils ont trouvé une photo où il porte la fameuse veste, la même veste qu'il portait avec Jennie dans ce magasin et la même veste qu'il portait au moment où il suivait V et Jennie pendant leur promenade. Bon ok, maintenant parlons du manager de V. Eh bien il a passé la soirée à suivre V et Jennie pendant leur promenade accompagné du manager de Jennie. Sur les vidéos, on fait un peu moins attention à lui parce qu'il est très discret, il est habillé tout en noir. Vous pouvez le retrouver juste là, ou encore là, et encore juste ici. Et le truc, c'est qu'au moment où V et Jennie sont partis chacun de leur côté, V a continué un peu à marcher dans la rue avec son manager. Et c'est à ce moment que cette photo a été prise où on peut voir V avec son manager dans les rues de Paris. D'ailleurs, pour l'anecdote, cette photo a été prise par un paparazzi qui s'appelle Ali Lotessa, qui est un ami de Amar Tawali. Et s'il vous fallait plus de preuves pour comprendre que cette personne est bel et bien le manager de V, j'ai bien autre chose à vous montrer. Ok, rappelez-vous de ce moment où V est arrivé à l'aéroport d'Incheon pour prendre un avion en direction de Paris. Et bah le mec juste là, eh bien c'est le manager de V qui s'apprête à prendre l'avion avec lui pour aller à Paris. Maintenant, je vous laisse regarder les chaussures du manager de V. Vous pouvez voir qu'il porte une paire de Adidas de couleur grise. Et sur cette vidéo de V et Jennie en train de se promener dans les rues de Paris, vous pouvez voir le manager de V juste derrière eux. Et si vous faites bien attention, vous pouvez voir que le manager de V porte exactement la même paire de Adidas de couleur grise qu'il portait déjà à l'aéroport. Allez, dernière preuve que ce mec est bel et bien le manager de V. V et son manager ont été filmés à l'intérieur de l'aéroport d'Incheon juste avant de monter dans l'avion. Sur la vidéo, on peut voir le manager de V porter les sacs de V. Il porte exactement deux sacs. Un sac sur lequel il est écrit Taeyong et un autre sac noir avec une bandoulière. Et ce sac noir avec une bandoulière, on le revoit juste ici pendant la promenade de V et Jennie. Et encore une fois, c'est le manager de V qui le porte. Ok, passons à la suite, passons à la cinquième preuve des fans. Je vous laisse encore regarder cette vidéo
vidéo de Vi et Jennie qui se promènent dans les rues de Paris parce que je pense qu'il y a un détail qui vous a échappé. En fait, si on regarde bien, on peut voir que Jennie a attaché un foulard à son sac. Et là, vous allez me dire que c'est un détail sans importance, sauf que non. Rappelez-vous bien que cette vidéo a été filmée le 15 mai. Le truc de fou, c'est que 5 jours plus tard, le 20 mai, Blackpink était à Macao en Chine pour donner un concert. Et pendant ce concert, on a pu voir Jennie porter ce même foulard qui était attaché à son sac 5 jours auparavant pendant sa promenade avec Vi. Vous l'aurez compris, selon de nombreux fans, c'est une preuve supplémentaire qu'il s'agit bel et bien de Jennie en train de se promener avec Vi sur toutes ces vidéos qui ont été publiées. D'ailleurs, pendant son séjour à Paris, un peu avant d'aller au Festival de Cannes, on verra Vi porter un foulard et des lunettes de soleil. Certains fans y verront un clin d'œil à une tenue qu'a portée Jennie pendant son concert à Macao où elle portait également un foulard et des lunettes de soleil. Bon ok, maintenant passons à la 6e preuve des fans et pour le coup il faut qu'on remonte un peu le temps. Il y a 6 mois, Vi a fait un buzz de fou sur les réseaux. En fait, il a débarqué à l'aéroport d'Incheon capuché et avec des lunettes de soleil. On a pu voir Vi marcher pour sortir de l'aéroport et rentrer chez lui. Le problème c'est qu'il y avait des centaines de fans et de journalistes autour de lui. Ce jour-là, heureusement qu'un bon dispositif de sécurité avait été déployé pour protéger Vi. Mais ce qui a buzzé de fou sur les réseaux, c'est pas ça. En fait, c'est la gestuelle de Vi. Quand Vi a débarqué dans l'aéroport, il a commencé à faire des gestes avec ses mains, avec ses bras et ça a beaucoup amusé les fans en fait. Et vous connaissez TikTok, il en faut pas plus pour faire des millions de vues. Et là vous allez me dire, ok Bradley, t'es bien mignon, mais c'est quoi le rapport avec Jennie en fait? Attendez 2 secondes, j'y viens tout de suite et croyez-moi, vous allez kiffer. 4 mois après cette apparition incroyable de Vi à l'aéroport d'Incheon, la marque de luxe Chanel a organisé un événement. Et à cet événement, il y avait le célèbre acteur coréen Park Seo-joon que vous connaissez tous. Vous savez aussi certainement que Park Seo-joon et Vi sont de très bons amis, on a pu les voir ensemble sur pas mal de photos. Mais le truc, c'est qu'à cet événement organisé par Chanel, il y avait aussi Jennie de Blackpink. Et du coup, on a pu voir Jennie et Park Seo-joon ensemble et les fans ont été carrément choqués de voir leur complicité en fait. On les a vus discuter, rigoler, prendre des photos, genre ça se voit qu'ils se connaissent et qu'ils sont potes. Déjà rien qu'avec ça, il y a des fans qui ont commencé à dire que Vi et Jennie sont en couple et que c'est Vi qui a présenté Park Seo-joon à Jennie. Et que c'est pour ça que maintenant ils sont potes et qu'ils rigolent ensemble. Mais cette histoire va plus loin que ça. Rappelez-vous les gestes qu'a fait Vi avec ses bras à l'aéroport d'Incheon. Et bien quand Park Seo-joon a débarqué à l'événement de Chanel, il a fait exactement la même chose. Genre, il a imité Vi. Et il est même allé jusqu'à imiter Vi devant Jennie, ce qui a beaucoup fait rire Jennie. Voilà tout de suite un TikTok qui va parfaitement résumer ce qui s'est passé. He don't call me Tay. He whip up that white girl, he beatin' okay. I just might marry that nigga today. But then I found out that Mickey was gay. Oh, Mickey is so fine. So fine, on my mind. Oh, Mickey is so fine. So fine. En fait, il y a plein de fans qui pensent que cette vidéo où Vi bouge ses bras dans tous les sens dans l'aéroport d'Incheon, c'est vraiment devenu la private joke de Vi, Jennie et Park Seo-joon et qui se ressortent cette blague quand ils se voient. Passons maintenant à la 7e preuve des fans. Et pour le coup, ça concerne les réactions de Hybe et YG qui sont les agences de Vi et Jennie. Plein de médias coréens ont contacté Hybe et YG pour savoir si Vi et Jennie sont vraiment en couple et pour savoir si les vidéos où on peut les voir se balader ensemble à Paris sont réelles. Hybe et YG ont décidé d'offrir une réponse commune à un seul média. Et ils ont dit, nous ne savons pas car il s'agit de la vie privée des artistes. Évidemment, de nombreux fans considèrent que ce n'est pas possible que Hybe et YG ne savent pas si Vi et Jennie sont en couple. Ensuite, si on doit parler un peu de l'industrie, il faut savoir que le rêve de toutes les agences de K-pop, c'est que leurs artistes ne se mettent jamais en couple. Puisque la vérité, c'est qu'un idol célibataire rapporte 1000 fois plus d'argent à l'agence qu'un idol en couple. Puisque les fans hardcore, ceux qui sont vraiment amoureux d'un idol et qui rêvent de se marier avec lui, eh bien ils dépensent beaucoup d'argent pour lui toute l'année. Pour avoir tous ses albums, ses goodies, aller à tous ses concerts et assister à tous les événements où il se trouve. Mais dès que cet idol se met en couple ou alors qu'il y a des preuves qu'il est en couple, eh bien cette fan hardcore qui était folle amoureuse de lui commence à dépenser moins d'argent. Certaines fans hardcore, si leur idol préféré se met en couple, elles vont détruire ses goodies, détruire ses albums et organiser des manifestations avec d'autres fans hardcore. Ce n'est pas une blague. C'est exactement ce qu'on a vu avec certaines fans de Chen du groupe EXO quand il a annoncé son mariage et la grossesse de sa femme. Ils sont allés manifester devant l'agence SM Entertainment et ils ont mis plein de goodies de Chen par terre. Tout ça pour dire que les fans sont persuadés que si Vi et Jennie n'étaient pas en couple, les agences l'auraient dit, ne serait-ce que pour ne pas perdre d'argent et pour éviter les scandales. Ok, passons maintenant à la 8e et dernière preuve des fans. À un moment sur Twitter, on a vu apparaître une théorie sur toute cette histoire. Selon certains fans, les gens qu'on peut voir se balader ensemble dans Paris sur cette vidéo ne seraient pas Vi et Jennie, mais des cosplayers qui se seraient cosplayés en Vi et Jennie. Tout a commencé après le témoignage d'un mec sur son compte Instagram. Il prétend que sur cette vidéo, il s'agit de lui déguisé en Vi et de sa pote déguisée en Jennie. Je vous jure que les fans n'ont pas mis 5 minutes pour découvrir que cette personne est un énorme menteur. Premièrement, le cosplayer a publié cette photo dans sa story Instagram en disant qu'il s'agit de lui et pas de Vi. Et sur la photo, on peut voir qu'il a entouré les dents de Vi. Son but, c'était de dire, regardez, ce sont mes dents, vous savez tous que les dents
dents de vie ne ressemblent pas à ça. Le truc c'est que cette photo qu'il a publiée dans sa story, il s'agit d'un montage qu'il a fait lui-même. Sur la photo originale, Vi a la bouche fermée, donc on ne peut pas du tout voir ses dents. Ensuite, le cosplayer a publié une story dans laquelle il affirme que Vi et Jenny ne sont pas à Paris et que donc ça ne peut pas être eux sur les vidéos. Encore une fois, c'est un mensonge. Les gars, Vi a littéralement été photographiée et filmée à Paris pendant cette période. Et concernant Jenny, le lendemain de sa promenade avec Vi, elle est partie déjeuner avec sa prof de français. Elles ont pris une photo absolument adorable que la prof de français de Jenny a publiée sur son compte Instagram et vous pouvez bien voir juste ici que la photo a été prise à Paris. Le cosplayer a menti sur toute la ligne et d'ailleurs il a carrément menti sur son identité parce qu'il est même pas cosplayer. En fait, les photos qu'il publiait sur son compte Instagram pour faire croire qu'il est cosplayer, elles appartenaient à un influenceur japonais. Et quand cet influenceur japonais s'est rendu compte qu'il y a un dégénéré en Corée du Sud qui utilisait ses photos pour se faire passer pour un cosplayer, il a contacté Instagram pour leur signaler qu'il y a un petit problème et il a envoyé plein de messages sur les réseaux pour expliquer la vérité. Le faux cosplayer a donc dû supprimer toutes les photos de son compte. Et puis bon, si on réfléchit 2 secondes, le simple fait qu'un mec qui habite en Corée du Sud demande à sa pote de l'accompagner à Paris pour se déguiser en Vi et Jenny et se promener la nuit en espérant qu'un paparazzi les prenne en photo, genre, ça n'a aucun sens les gars, c'est... Comment des gens ont pu croire à ça? Ça n'a aucun sens. Ce que je viens de vous raconter, c'est les 8 preuves qui poussent de nombreux fans à penser que Vi et Jenny sont vraiment en couple et qu'ils se sont vraiment baladés ensemble à Paris ce fameux soir. Mais cette histoire ne s'arrête pas là, écoutez bien la suite, c'est important. Quand toutes ces preuves ont été rendues publiques, les fans ont commencé à se poser des questions. Ils se sont dit, mais alors, si toutes ces vidéos de Vi et Jenny qui se baladent à Paris sont vraies, ça veut peut-être dire que les photos de Vi et Jenny sont vraies aussi. Parce que rappelez-vous, pendant un an, des tonnes de photos de Vi et Jenny ont fuité sur les réseaux. De nombreux fans avaient réussi à se persuader que toutes ces photos sont des montages. Et finalement, avec toutes ces histoires de balades à Paris, bah les fans ont commencé à psychoter en se disant, donc attends, cette photo de Vi et Jenny prise dans l'appartement de Vi, est-ce qu'elle est vraie aussi? Et cette image où on peut voir Jenny prendre Vi en photo pendant qu'il se fait coiffer, est-ce que c'est un montage ou pas? Et cette photo où on peut voir Vi embrasser Jenny sur l'île de Jeju? Et cette photo de Vi et Jenny dans un ascenseur? Cette photo de Vi et Jenny dans un restaurant? Et celle-ci devant une statue de Bouddha sur l'île de Jeju? Et cette vidéo qui a fuité censée montrer Vi et Jenny en train de danser ensemble pendant une soirée privée, est-ce que ça aussi c'est faux? Bref, les fans se posent encore beaucoup de questions. Aussi, il faut savoir que de nombreux fans pensaient que Vi et Jenny allaient officialiser leur relation pendant le festival de Cannes qui a eu lieu du 16 mai au 27 mai. Au final, vous savez que ça ne s'est pas fait. D'ailleurs, on n'a même pas vu Vi et Jenny ensemble pendant ce festival. Par contre, Lisa de Blackpink, l'acteur Park Bo-gum et Vi ont pris une photo tous les trois et c'est une photo que les fans ont adorée bien sûr. Et sur une autre photo, on a pu voir Lisa, Vi et la mannequin Naomi Campbell. Bon, dans toute cette histoire, on a quand même eu droit à 2 fausses rumeurs et c'est important que vous soyez au courant. Quelqu'un a publié une vidéo sur Twitter où on peut voir 2 personnes très proches devant la fenêtre de leur chambre d'hôtel. Cette vidéo, elle a fait des millions de vues. Parce qu'en fait, tout le monde pensait qu'il s'agit de Vi et Jenny en train de passer un moment ensemble dans leur chambre d'hôtel juste après leur balade nocturne. Ce qui a induit les gens en erreur, c'est que cette vidéo, elle a été filmée la nuit, exactement comme la promenade de Vi et Jenny qui a elle aussi été filmée la nuit. Et puis le fait que la vidéo soit de mauvaise qualité fait qu'on peut facilement confondre ces gens avec Vi et Jenny. Mais la vérité, c'est que les gens sur cette vidéo, c'est un couple d'influenceurs chinois que voici. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'ils ont publié cette vidéo dans l'hôtel sur le réseau social chinois Weibo le 19 mars. La deuxième fausse rumeur concerne des rumeurs de grossesse. Une chaîne YouTube américaine ont publié une vidéo dans laquelle ils sous-entendent que Jenny est peut-être enceinte, puisque sur la vidéo où elle se promène avec Vi, elle aurait soi-disant un ventre arrondi. La vérité, c'est qu'ils ont pris la vidéo de Jenny qui se promène avec Vi et qu'ils ont fait une capture d'écran sous un angle qui les arrange un max pour pouvoir mettre une photo du soi-disant ventre arrondi de Jenny sur leur miniature et faire plus de vues. En fait, il suffit simplement de regarder la vidéo de Vi et Jenny qui se promènent ensemble pour voir que le ventre de Jenny n'est pas du tout arrondi. Vraiment, n'oubliez pas que l'angle dans lequel est pris une photo change absolument tout. Au final, que Vi et Jenny soient en couple ou pas, le résultat est le même. Ils ont tous les deux été victimes de plusieurs milliers de critiques et de commentaires ultra méchants sur les réseaux, puisque de nombreux fans ne veulent pas du tout qu'ils soient en couple. Mais ouais, alors, vraiment, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, donc ça me fait plaisir de revenir sur YouTube avec ça. Avant de partir, n'oubliez pas comme d'habitude le pouce en l'air, l'abonnement si c'est pas encore fait. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!